Bonjour, c'est la vidéo 14. J'espère que vous allez bien, que vous avancez bien dans toutes les nouvelles réalisations que je vous propose, que ça vous plaît. Aujourd'hui, on va travailler sur cette page-ci où nous allons ajouter des cascades, des pochettes et modifier légèrement en fait l'intérieur parce que nous avions laissé beaucoup d'espace, donc c'était l'occasion rêvée de créer un petit quelque chose d'intéressant. Donc il nous en reste encore pas mal à terminer, mais je vous rassure, nous allons essayer de faire vite parce que voilà, l'été s'achève tout doucement. Ce que je vous propose aussi, c'est une vidéo spéciale Mix Média où nous allons garnir façon donc comme le papier, vous voyez, rose, il est noir avec des petites taches noires et jaune en dessous, un peu comme ce papier là. Donc je vais vous montrer comment un peu imiter cette manière de réaliser un papier. Donc ça, on va faire plus sur les pages 10 et 11. Donc ça, vous allez voir, donc ça fera l'objet d'une vidéo. Et il y aura aussi une vidéo consacrée uniquement à la réalisation donc de tags, de cartes, de petits livrets et de petites enveloppes interactives. Vous allez voir, cette vidéo normalement ne sera pas trop longue, mais c'est pour vous apprendre à utiliser tous les restes des papiers que nous n'avons pas utilisés et qu'on va acheter finalement parce que ils vont rester traînés là. Donc autant les utiliser dans notre album plutôt que de les jeter. Donc on va réaliser des petites cartes, des petites cartes, ce genre de petites choses, des tags, des cartes, comme les cartes qui sont existantes dans l'album. Nous allons en ajouter avec même notre propre texte, le texte qui va avec le thème de votre album. Vous pourrez rajouter les phrases, les citations, tout ce que vous avez envie. Je vous mettrai aussi à disposition quelques fichiers à télécharger gratuitement avec des fonds pour réaliser justement des tags, des petits embellissements donc qui vont avec l'album. Ce ne seront pas ces papiers là, mais bon voilà, ça ira avec l'album. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite un bon travail. On se retrouve tout à l'heure. Alors, me revoici. J'ai décidé de m'occuper en fait de cette page-ci. Voilà. Donc c'est là 1, 2, 3, 4. La 5e. Bon, je sais pas si vous avez respecté l'ordre de ce que nous avons fait. J'espère que oui, parce que voilà, comme on avait indiqué l'ordre, enfin la taille des réalisations. Donc ici, je prends en fait la page qui se ferme avec le tag. Donc voilà, comme ça
Donc je l'ouvre. Ici, je vais créer deux petites pochettes. Et là, je vais mettre deux cascades. J'ai déjà mis des petits points de repère pour voir si ça pouvait aller. Normalement, les photos 9-13, en les recoupant légèrement, donc en recoupant, je vais dire, 2-3 mm, voire 5 mm au plus, parce qu'il y a toujours des petites choses qui ne servent à rien sur les photos, on va dire. Donc, ça tombera pile poil dans le système. Alors, j'ai déjà commencé donc à couper en certaines pages. Donc, le but est donc de coller donc une page. Bon, tout le monde connaît le système, hein. Puis on prend une deuxième et on vient la coller juste en dessous. Et ça, donc, on fait des deux côtés. Pour ne pas que ça se croise, donc comme ça fait 26 cm, enfin je vais le prendre sur 26 cm, pour faire attention donc au pli, pour que ça se ferme bien. Et puis il faut prévoir une petite place ici pour la pochette. Donc je me dis, je vais travailler sur 13 cm et j'ai mis donc une marque donc du pli à 13 cm et de l'autre pli à 13 cm. Donc vous avez normalement donc le pli de la page qui est celui-ci et le pli ici de cette partie ici. Donc on a 5 mm ici dans notre dont on peut disposer pour mettre des tags, des cartes, des doubles tags, tout ce qui vous passe par la tête. Dans un premier temps, avant de réaliser les deux pochettes, on va couper les petites cartes. Alors, je vais donc, elles font donc voilà, les cartes font 13 cm sur 10 cm et dans le sens des 10 cm, on plie 1 cm. Ok, en calculant, puisque la page fait 9, donc elle arrivera jusqu'ici à mon dernier trait. J'ai fait des traits tous les centimètres. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, il nous faudra 22 cartes comme ça. Donc, pour la gauche et pour la droite. Donc, 11 et 11. Alors, pour votre facilité, je vais vous montrer comment procéder. Donc, déjà, on va utiliser le canson de 150 grammes en A4. C'est lui, en fait, comme ça, on n'a pas à le garnir. C'est lui qui va faire le contour de la photo. On garnira juste, puisqu'il y aura chaque fois 1 centimètre qui va dépasser, hein, puisque donc on colle 1 centimètre, puis on colle l'autre à 1 centimètre, voilà, comme ça, hein, plus ou moins, voilà. Donc on a forcément ici 1 centimètre. Et sur ce centimètre-ci, on va utiliser nos chutes de papier pour garnir l'ensemble. Et alors, à l'intérieur, vous avez une place pour la photo là. Et alors, une place pour une photo qui peut être coupée d'1 centimètre, forcément. Donc, il ne se verra pas puisqu'elle sera cachée par l'autre rabat. Alors, pour travailler facilement, donc une page A4 fait 21 sur 29,7. Donc, on enlève 1 centimètre. Ça, on n'a pas besoin. Alors, vous vous mettez à 13 cm, puisqu'on a décidé que nos petites pages faisaient 13 sur 10. Donc, on se met bien à 13 cm. Vérifiez bien d'être dans l'alignement, sinon vous n'êtes pas droit. Bon, ça vous pouvez aussi garder, puisque là on va pouvoir tamponner et faire plein de choses par après, créer des grands tags, vous verrez dans une vidéo spécialement réservée à ça. Bon, ça je vais pas laisser en plein soleil parce qu'après c'est bouillant. Donc j'ai mes 13 cm. Maintenant je retourne ma page et je coupe « 10 cm. En 10 cm, et vous voyez, il reste les 9,5 que vous mettez sur un tas à part. Comme ça, ces cartes serviront également. Oui, moi j'en ai perdu une, mais bon, ouais. D'ailleurs, il faut que je trouve les... Ah ben oui, je les ai rangés là-bas dans mon portfolio. Donc voilà, comme ça, vous gardez, on ne perd rien de notre page A4. Alors, quand vous avez ici donc vos deux vos découpes, donc vous vous mettez dans le sens des 10 cm. Là, je suis à 13, donc je n'ai pas à m'y trouver. Je suis à 10, donc je rainure et
je plie. Mettez-vous bien contre tous les bords pour bien avoir des lignes droites. Parce qu'ici, c'est important que la cascade, que toute la cascade soit, que tous les papiers soient droits. Sinon, il faut commencer à prendre un tapis de coupe, venir entre deux papiers, commencer à couper au cutter. Bon, c'est tout un travail inutile, alors que si on coupe directement, correctement, droit, on n'a aucun souci. Ils ont la même largeur. Ça va? Donc, je vais vous laisser découper ça à votre aise et on se retrouve tout de suite pour le collage. Alors, me revoici. J'ai donc réalisé des deux côtés ma cascade. Pour plus de facilité, en fait, j'ai tracé chaque fois 1 cm et alors j'ai tracé la ligne où je voulais que mes papiers soient vraiment alignés. Et donc comme ça, ils sont vraiment alignés des deux côtés. On va mettre on va les attacher forcément, donc il faudra des aimants et il faudra 2 bandes de 20 cm sur 4 cm et on va plier à 15 cm. Donc, le but, ce sera d'obtenir ceci. Et alors, vous pouvez arrondir dessus, soit avec une grande ou une petite, ça c'est comme vous voulez. Donc voilà. Alors, on colle ici en dessous. On mettra donc un papier pour garnir. Donc on colle pas tout à fait, pas proche de la dernière, mais on laisse quelques millimètres, on laisse 5 mm à peu près, et alors on vient mettre l'aimant ici. Donc ça, on calculera donc la moitié pour que ça tombe juste. Alors, les deux côtés, je vous propose de faire une pochette comme ça. Donc, on aura besoin de 2 morceaux de 13 x 15 cm avec, dans les 15 cm, un pli à gauche, un pli à droite. Alors, une déco au-dessus, donc soit je vais vous montrer moi ce que j'utilise, ou alors une simple encoche. Ça, c'est vous qui choisissez. Voilà. Normalement, bon, on a à peu près 13,5. Ça dépend comment vous avez plié. Donc si je commence avec des 13,2, 13,3, je me suis dit je prends 13 et alors je m'aligne vraiment
sur le bord. Et bah tant pis, je laisse ici de la marge, quoi. Comme ça, on a... on peut refermer correctement quand la pochette est remplie et quand il y aura les photos dans nos cascades. Alors, pour réaliser ceci, donc moi j'ai déjà coupé les papiers, donc j'ai plus que les encoches à faire, les encoches, donc plier et donc créer ma déco. Bon, pour créer ma déco, j'utilise des dies, donc j'utilise ma 6X et j'utilise des dies de chez Crealise. Je vais vous montrer. Bon, ils sont plus dans la pochette parce que j'ai une organisation, j'organise mes dies dans un classeur comme ça. Et ceux-là doivent encore être rangés. Donc voilà, tout ça c'est du Crealise. C'est ma farde Crealise. Et je fais mes onglets avec ceci d'ailleurs. Il va falloir que j'en fasse. Et donc voilà. Je vais utiliser le grand ici. Qu'on voit là. Donc c'est aimanté. Hein. Je les ai achetés par, je sais pas, par 100 je crois. 100 à 4 que j'ai divisé en deux sur Amazon je crois. Maintenant c'est vrai que vous en trouvez un peu partout, donc voilà, c'est vraiment chouette. Alors chez Crealise, ce qui est génial, c'est que vous avez le grand modèle, vous avez le moyen, donc qui est ici, voilà. Donc je vous le mets hein, juste au-dessus. Et alors, il y a le petit. Bon, il y en a peut-être encore un autre. Hein. Et vous avez toujours ça en... vous voyez ici, ils sont différents. Bon, j'en ai deux avec trou. Il y en a... le petit ici, il est avec fausse couture. Et vous avez donc différentes possibilités en fonction de ce que vous aimez. Donc moi j'aime bien ce modèle, donc voilà. Et mes petites cartes, je vais les réaliser avec, je crois qu'il fait 11 cm celui-là. Mes cartes, oui, ce sera parfait. Je pourrais faire des cartes et alors des petits tags avec le petit. Bon, en attendant, forcément, je vais laisser ça là-dessus. Donc en fait, j'utilise du carton. Le carton que l'on trouve à l'arrière des blocs de dessin. Je le coupe en deux. Je le mets en dessous pour rigidifier. Et alors, je mets mes dies. Et je les range de cette manière parce que sinon, comme ça a tendance à glisser. Bon, ici, ça force évidemment sur le... Bon, c'est pas encore peut-être le meilleur moyen. J'ai trouvé une dame, enfin plusieurs, qui faisaient des petits carnets, donc qui se pliaient en 4. Vous aviez donc 4 parties, et alors ça se pliait, et puis ça se repliait. Je vais essayer d'en faire un pour voir comment se comportent les dies à l'intérieur, parce que il faut pas les perdre non plus. Ici il y a le plastique, donc voilà. Et les aimants
l'aimant que j'ai acheté est très fort. J'avais un peu peur de celui de chez Action là. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui avaient acheté. Donc c'était des apparemment c'est pour les photos. Ça m'a l'air pas mal. Maintenant, si je pouvais avoir un retour sur si c'est bien solide, si c'est bien solide, si c'est bien, il me faut du strong, moi, hein, il me faut des forts, voilà. À force d'écouter des vidéos en anglais, je n'arrive plus à parler en français. Ça va mal. Donc, mais tous mes aimants, en fait, j'achète les aimants les plus forts, donc les extra strong, donc extra forts, pour que ça tienne bien. Et comme ça, on peut mettre plus qu'une page ou deux dans un album, ça tient. Si vous en mettez, j'ai testé 6 et ça fonctionnait encore. Donc voilà. Ici, bon, pour les petits là, les deux premières réalisations, c'était du strong, donc du fort simplement. Et donc là, j'ai senti directement la différence entre les aimants que j'achète d'habitude chez AliExpress ou chez Amazon, comparé aux aimants que j'avais achetés. Mais ils étaient plus petits. Je voulais des aimants plus petits. Ils faisaient du 8 mm de diamètre. Et moi, j'aime bien travailler avec du 10. Donc 10 mm de diamètre. Donc, pour couper ceci, forcément, on va centrer. Donc, on prend les 15 cm. Alors, ça mesure. Ça mesure. Bon, il fait très chaud aujourd'hui. Donc, bon, je sais pas quelle heure il est, mais bon, il n'est pas encore 10 heures. Il n'est pas encore. Il doit être 9h et des. Non, il est 10 heures, c'est vrai. J'ai un peu tardé aujourd'hui pour le petit déjeuner, parce qu'il fait tellement bon et la terrasse. Et je voulais qu'il n'y ait pas d'ombre pour vraiment vous montrer. Bon, il y a juste mon ombre à moi. Mais bon, voilà. Donc, ils font 14,5. C'est dommage qu'ils ne fassent pas 15. Hein. Donc, pour ça, je prends du masking tape. Ici, j'ai du blanc. C'était pour pouvoir écrire dessus. Sinon, vous pouvez prendre du normal, puisque ça se défait sans abîmer le papier. Donc, on va mesurer pour que le dessus arrive vraiment bien au-dessus du papier, et alors plus ou moins centré à gauche et à droite. Et bon, si vous faites comme ça, forcément vous serez de travers. Donc moi je mesure à peu près, ici on va voir, donc, pour que mon coin supérieur soit à, c'est difficile de voir avec le soleil. Bon, c'est un avantage de travailler dans l'ombre parce que on voit bien.
si je mets 2,5. J'ai peur. En fait, non, ça ira. On va mettre 2,5. Donc vous mettez. Donc, si vous utilisez ça, hein, si vous faites une simple encoche, vous pouvez juste regarder la vidéo pour voir comment je procède. Bon, maintenant il y en a peut-être d'autres qui procèdent différemment. Moi j'ai trouvé cette méthode là facile. Parce qu'il y en a qui font ça sans regarder, sans mesurer. Je me dis, bah, elles ont de la chance de tomber juste. Moi j'aime bien quand tout est droit et tout est à la même mesure. Donc 2,5. Voilà. Là, c'est où doivent arriver. Donc sur cette ligne là, les bords. Donc, soit mon bord supérieur, soit inférieur, en fonction, bah voilà, du dessus ici. Je vais faire arriver mon bord supérieur. Alors, je regarde, bon, je prépare. Bon, celui-là, il colle plus bien. Hop. Je prépare 2 morceaux. Donc mon bord supérieur. Et là, évidemment, bah, un petit peu à l'œil. Donc là, j'ai 2 mm. Et ici 4. Bah, c'est pratique. On va faire 3. Donc on va mettre une petite Je vous rappelle que je suis dehors et que tous les bruits que vous entendez sont indépendants de ma volonté. Donc 1, 2, 3. Voilà. Donc, vous voyez, donc ça tombe bien comme ça. Vous fixez pour ne pas que le dice bouge, le die, parce qu'il est tout seul, hein, le pauvre. Alors, je prends ma 6X. Bon, j'essaye pas de couper les deux en même temps parce que ben, c'est du papier épais, donc on va pas faire de bêtises. Oui, j'ai toujours l'habitude de passer 2 fois, comme ça revient toujours devant moi et j'ai plus facile pour travailler. Donc voilà, notre premier, qui n'est pas encore totalement coupé puisque on a 2 petits millimètres à devoir enlever. Donc on essaye de garder le collant parce que on n'est pas coupé. Donc voilà, on obtient ceci. La découpe,
c'est fait. Oui, voilà, c'est parfait. Bon, c'est pas juste sur la ligne, puisque ça dépend aussi du die, comment il est constitué. Mais j'ai mesuré par rapport au die et ça m'a l'air bien droit. Donc on va juste couper en fait ce qui... Hop. Ce qui est de 3. Et on obtient un joli... J'essaye... Ah ben voilà, si je prends ça, je peux vous montrer. Voilà. Comme ça, vous avez un beau dessus de pochette. Et on va plier à 1 cm, 1 cm. Ça, on fera quand on aura l'autre. Donc, on va remesurer pour l'autre. Donc, je prends ma planche à rainurer. Oui, de l'autre côté, j'ai commencé. Là, nous ferons aussi quelque chose. Et sur une page, nous allons faire 1 ou 2 pages. Nous allons nous amuser avec du mix média. Donc, vous allez découvrir, pour celles qui ne connaissent pas, 1 ou 2 pages que nous ferons de mix média. Donc, dans le genre de... Je vous en avais parlé. Cette page que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Et donc on va travailler avec du rose pâle, un peu de jaune, du noir. On va faire des petites gouttelettes. Et alors forcément le blanc servira. Ça sera soit on va faire des petites cartes. Et alors on va aussi réaliser au moins une page. Il y a une page qui sera réalisée entièrement avec du dessin créatif et de la peinture. Comme ça, vous savez que voilà, je vous montre quand même, l'album n'est pas vraiment terminé. C'est pour ça que je vous ai demandé de ne pas garnir tant que je n'ai pas dit voilà, vous pouvez garnir telle ou telle page. Ne garnissez pas celle-là, on doit encore y travailler, etc. Bon, je ferme ça. Alors ici, donc je mets d'un côté 1 cm. Donc forcément, il y a un bout du... facile à travailler comme ça. Voilà. Donc il y a un bout du dies qui se retrouve dans la partie que l'on plie. Il faudra peut-être d'ailleurs couper. De toute façon, on va biseauter pour pas que ça se voit. Donc voilà. En dessous, on mettra simplement une ligne de colle. Comme ça, tout ce qu'on met dans la pochette, il n'y a rien qui l'arrête. Parce que si on met quelque chose, donc voilà, admettons, on veut glisser, on va être bloqué par ce collage, ce petit rabat qu'on aura rajouté. Certes, on aura plus de place, mais il faut qu'il soit vraiment bien collé. Et j'avais trouvé un système en remettant donc
une feuille, comme ça il glissait tout seul vers le bas. Mais alors en feuille, quand vous avez un grand tag, ça revient cher. Donc autant utiliser le système de la colle juste en dessous. Donc voilà, on a deux jolies pochettes que nous allons placer directement. Et puis nous allons fixer notre aimant. Je vais plier l'autre. Donc ils font 20 cm sur 4. Parce que comme je vais effacer ce que j'en ai besoin. Et après, je vais venir recouvrir avec des chutes de papier. Donc oui, limite je peux le laisser, c'est pas grave. Donc, je plie à 15. Et j'arrondis mes bords. Donc les bords qu'on va voir au-dessus. Voilà, ça, on va voir tout de suite. Comme ça, on aura... on va coller tout ce qui est à coller. Alors, ici, on va déjà mesurer. Donc, ça faisait 13, hein, si ma mémoire est bonne. Comment on a coupé nos papiers. Donc, on va voir. Ici, en dessous, vous marquez qu'importe où, ça n'a pas d'importance, à peu près à 5 mm, mais comme ça, vous savez que vous n'êtes pas proche de la dernière pochette. Je me demande si je vais quand même pas arrondir, parce que c'est beaucoup plus joli quand c'est arrondi. Et ça, on peut encore faire quand on garnit. Donc là, je ne suis pas encore centrée, forcément. On va voir. C'est juste pour voir où l'aimant va tomber. Donc c'est 13. Donc hop, on enlève ça et je mets une marque ici. Voilà. Et ici vous avez vos 5 mm. Vous placez votre règle. Et vous faites un petit point. Comme ça, vous savez où vous devez coller votre aimant pour que votre papier soit centré. On va évidemment centrer aussi le papier sur le la partie ici, hein, de la cascade. Je ne retrouvais plus le mot, excusez-moi. Donc, je prends ça.
je regarde plus ou moins là où j'ai mis mon autre point. J'enlève ça. Voilà. Donc on collera ça ici. Donc ça fait 4 cm. Donc on les centrera donc tout de suite quand on va coller. Mais ce qu'on peut faire, ah ben non, mes aimants servent à tenir ça en attendant, donc on va coller les pochettes. Donc on va biseauter les côtés. Ce qui va être pratique ici. J'ai des ciseaux design, vous avez vu? Mon autre pochette. Alors, soit vous centrez votre pochette sur le rabat, hein, le rabat pochette, soit vous le mettez complètement, donc ici en angle droit. Moi, c'est ce que je vais faire, comme ça il y a vraiment de la place pour tout ce qu'on va mettre dans la pochette et toutes les photos de la cascade. Voilà. Donc vous aplatissez bien. Je sais pas si je suis tout le temps dans le champ, parce que comme il y a le parasol d'un côté, il y a ci de l'autre, il y a ci. Même si je suis sur la terrasse avec une grande table, mon matériel prend beaucoup de place. Donc voilà. On s'arrange comme on peut. Hein. Donc j'ai peur que vous ne voyez pas toujours tout. Ce qui serait dommage pour les débutantes. Donc on va commencer par celle de droite. Donc je vais venir coller ici. Et vous voyez, il me reste en fait à peu près entre 4 et 3 mm. J'aurais pu rajouter 2 mm là et 2 mm là, et ça aurait fait ou alors oui, je le centre comme ça. Oui, puisque comme on fait un bord on laisse un bord à certains endroits, donc oui, on va faire comme ça. Donc on colle. Alors en dessous, une fine ligne de colle. J'essaye pour pas que ce soit trop. Ça prend à peu près 5 mm. Allez. Et donc vous vous basez sur le dessous. Le dessous et vous centrez
Bien, donc vous regardez que ça ne dépasse pas. Puis vous passez on passera avec une règle à l'intérieur après pour enlever la colle qui aurait légèrement débordé. Bon, évidemment, ce sera plus joli quand ce sera décoré, hein, quand il y aura une page à l'intérieur. Donc, on s'occupe de l'autre côté. Faudrait vraiment un embout plus petit pour une colle. Et je vais pas prendre la colle pour tissu pour faire ça, c'est un peu du gaspillage. Bon, je passe comme ça pour pas que ça déborde trop, hein. Maintenant, c'est vrai que j'ai un petit outil pour le faire, comme une sorte de petite pelle, une mini pelle. Vous l'avez, si vous regardez souvent mes vidéos, ben vous l'avez certainement déjà vu. J'en ai une rouge, une blanche et une bleue. Donc voilà. Et c'est vraiment pratique pour étaler la colle. Donc on regarde évidemment pour être centré partout. Et quand c'est fait, hop, on passe voilà. Alors là, dès que ce sera sec, on va mettre une page à peu près jusqu'ici, hein. C'est vrai qu'on aurait pu mettre une page et puis la coller, mais bon, c'était du gaspillage. Enfin bon, voilà. Alors, on va mesurer ici. Donc, ben oui, ça fait 4 cm. Et on va voir ici. Donc là, il y a 13. Donc, 4,5 d'un côté, 4,5 de l'autre. J'essaie de prendre ma dernière page, enfin petite carte, et d'arriver juste à mes 5 mm à mettre mes donc 6,5. Hop. Et là, oui. Donc en fait, je suis à
difficile avec le soleil. Je suis à 2 cm de mon petit point. On va voir si tel est le cas. Donc je me réfère à la cascade, pas au pli ni rien. Donc là j'ai 4,5 et ici j'ai 4,5, donc c'est bon. Donc ici sur le dessus on va faire la même chose, on va mettre 4,5. Les escaliers et mon nouveau meuble, mais ça devient même noir. Le côté où il y a le radiateur, le côté où il y a le meuble dans la cuisine. Mais là, carrément, c'est presque des champignons. Alors, il me dit, pour lui, c'est une infiltration d'eau. Donc voilà, et on reporte la même chose de l'autre côté. Non, ah, j'ai pas tracé mon petit point là, tiens. C'était 6 et demi. Et comme ça, donc, c'était à 2. Ouais, bon, ça se joue à quelques millimètres, mais ça, c'est pas grave. Du moment que l'œil voit que c'est centré, c'est bon. Donc je vais faire la même chose. Donc ouais, on voit quatre et demi. Donc je vais faire la même chose plus ou moins au même niveau que les autres. Donc ça n'est pas tellement grand d'importance. Mais ça m'évite de chercher mes lignes quand elles sont toujours au même endroit. Bon, donc voilà. Donc il nous faut un aimant ici et un aimant là. On va d'abord coller l'aimant ici. Donc je vais ranger ça. Hop, hop, hop. Donc après on pourra bien s'amuser à décorer
justement là-dessus aussi on va faire du mix média. Donc on va faire une vidéo mix média, ce sera sûrement la prochaine. Donc ici je vous montrerai encore un truc. Donc c'est la vidéo 13 je crois là, hein. Je suis un peu perdue dans les... Donc la vidéo 14 sera consacrée au mix média. Voilà. Ah, celui-là, il n'a pas l'air droit par contre. Il n'a pas l'air droit là, mais il est droit là. Bon, ok. Ça limite, ça peut encore se rattraper par après avec une planche de coupe, un cutter. Si jamais c'est vraiment trop dérangeant, parce que c'est au niveau de la déco, donc on peut éventuellement couper. Si je coupe ici, ben voilà, fallait pas trop de charabia. Donc, on colle nos aimants. Ah oui, nos aimants sont là. Donc, on les met tous les deux ici, sur notre petit point. Bon, bah, on ne sait évidemment pas si ils sont centrés sur le point. On va pas aller jusque là non plus, hein. Et on va coller. J'aime bien quand c'est droit. Par après, je viendrai mettre de la colle en dessous. De toute façon, la première page ici de notre cascade, on va pas mettre une photo, hein. On va mettre une page de décor. Alors, on va coller notre petite bande. Et donc vous vous mettez entre les deux lignes que vous avez tracées pour être centré et à peu près 5 mm du bord. Je peux un peu remonter parce que je suis vraiment à presque. Et alors vous regardez évidemment d'être aussi centré ici. Donc centré là, centré en bas, centré en haut. Voilà. Vous levez. Et de la colle là-dessus. Et après, bon, tout ça sera caché. Utilisez de la colle, comme ça vous pouvez venir bouger votre papier pour qu'il soit correctement placé. Si vous utilisez du double face, une fois qu'il est placé, au moins que ce soit vraiment du mauvais double face, vous n'arriverez pas
à le bouger. Donc voilà, là apparemment c'est bon. Donc on prend les deux autres qu'on place comme ça. Je retourne ma colle, sinon la peine à couler. Alors, où est mon autre? Ah bah oui. J'ai écrit dessus. De toute façon, on va le garnir. Donc, je me mets bien sur mes 5 mm. Entre les lignes que j'ai tracées pour que mon papier soit droit, et même chose en haut, et puis hop, je maintiens le tout, je mets de la colle et après ben, je rectifie si c'est pas droit. Vous voyez, j'ai bougé. Mais bon, comme c'est de la colle, voilà, donc hop, en haut, en bas. Vous vérifiez bien que tout soit collé. Alors ici donc j'ai redéposé l'autre aimant hein, pour qu'il puisse venir ici. Et donc je prends du double face. Et après, je rajouterai aussi au fur et à mesure, je rajoute de la colle en fonction de ce qui se décolle ou pas. Donc, je mets mon papier collant, enfin mon double face, pas du papier collant. Voilà. J'essaye de bien centrer ça pour qu'il tienne le mieux possible, évidemment. Et je referme dessus. Et il tient. Vous appuyez bien. Et ça ferme. Voilà. Et donc ici, et voilà. Donc cette page là, donc c'est celle où j'ai mis donc notre système de reliure et alors les tailles pour qu'on s'y retrouve après quand on va devoir tout assembler. Et donc cette enveloppe se ferme comme ceci. On va achever la page, hein, forcément, comme ça c'est terminé. Tout ce qui est terminé n'est plus à faire. Hein. Donc, je vais mettre un papier ici et alors garnir ce niveau-ci. Alors, vous avez plusieurs options pour garnir. Soit vous ne garnissez que la partie
Donc si vous utilisez ce système-là, hein, vous ne garnissez que la partie rectangulaire et vous laissez ça blanc. Ou alors, vous recoupez dans une page donc imprimée et vous faites comme on fait d'habitude, donc comme pour les encoches. Donc on diminue légèrement pour avoir visibilité du blanc ici. Donc moi là je sais pas encore vraiment ce que je vais faire. Je vais voir ce que je vais mettre comme couleur là et là. Et puis je verrai. Alors garnir ici. Donc les deux bandes qui maintiennent la cascade. Et alors garnir tous les centimètres. Vous pouvez arrondir si vous le souhaitez. Moi je crois que c'est ce que je vais faire. Je verrai en garnissant. Et alors la première page, c'est une page un peu plus jolie. Vous pouvez prendre... je vais mettre ça dans la description, des pages que vous pouvez télécharger gratuitement. Bon, évidemment, je vais en mettre qui vont avec le kit. Ici, moi, j'ai choisi jaune, blanc et noir et du craft. Donc, je verrai si l'intérieur, je fais pareil ou si je change. Ça, on verra. Donc, je vous montrerai le résultat tout à l'heure quand on attaquera l'autre face. Ok? Parce que l'autre face, bon, j'ai déjà fait un tag qui mesure 29 cm sur 19 et il est plié. Donc en fait il y a deux tags. Il y en a un qui mesure 16 sur 19 et l'autre il fait 13,5 sur 19 également. Et alors raccord comme d'habitude, hein, un morceau de 2 cm plié en deux et alors collé des deux côtés. Donc biseauter et coller des deux côtés, puis vous assemblez les deux et vous essayez évidemment que ça soit à l'intérieur. Vous garnissez avec du masking tape, hein. Je crois qu'il y avait beaucoup de choix dans ce que je vous ai, dans le kit que je vous ai mis, ou alors du masking tape, le vôtre, si vous utilisez un kit à vous. Voilà. Il me reste encore quelques kits, hein. Je vais aussi mettre en description le lien vers la vidéo qui vous montre de quoi est composé le kit. Toute cette semaine-ci, je ferai 20% dessus. Je vais lancer cette publicité-là dans le courant de la journée. Comme ça, ça incitera peut-être quelques personnes à l'utiliser. Parce qu'il est vraiment beau. C'est un chouette kit pour le printemps, été, voilà. Il est vraiment beau. Et alors, nous attaquerons aussi le mix média. Mais en attendant, on garnit donc notre page ici. Donc l'intérieur. Ok? Et on se retrouve après. À tout de suite.
Alors, bah, pour cette vidéo 14 déjà, oui. Bah, je crois que nous avons bien travaillé. Nous avons nos cascades que nous devons achever à garnir. Nous avons nos pochettes. Et vous voyez que la page a complètement changé. Et alors, bah, elle se ferme toujours de la même manière. Voilà. Donc, c'est ici que je vous dis au revoir et que je vous souhaite une excellente journée. Donc, à bientôt!